Black Mirror fonctionne sur un registre qu'on pourrait dire dystopique, c'est-à-dire que vous êtes dans une réalité qui ressemble très fortement à la nôtre, une trouvaille, une technique qui, dans certains épisodes, est déjà totalement... Le premier épisode de Black Mirror est intéressant parce que justement, il tombe dans le voyeurisme, il nous transforme, nous, spectateurs, téléspectateurs, en voyeurs. Un côté extrême, hein, bien sûr, dans ce qui nous est montré, avec ce qui est demandé à ce pauvre le terroriste ou le criminel en tant que tel, puisqu'il veut jouer justement sur ce sentiment de... Bon, je pense qu'on est moins dans un voyeurisme recherché que dans une sorte de voyeurisme subi, puisque ce qui est demandé d'une certaine manière au Premier ministre et l'acte ou l'épreuve, elle requiert une médiatisation et donc par définition le téléspectateur sera derrière son écran au moment où celui-ci sera commis. Tendance moderne en fait, de mettre tout en image et de pouvoir tout voir. Black Mirror joue avec ces éléments-là et de la sorte finalement nous aide à réfléchir à la posture qu'on a et à cette passivité, mais qui n'est pas forcément plus importante qu'avant. Je pense qu'il y aura toujours une tendance à participer, non pas de manière active, mais de manière passive à ce type de séquence, simplement parce qu'il veut en être le témoin. Et parfois avec une frénésie, c'est-à-dire une volonté d'être informé ou d'être en... particulière dans le premier épisode de Black Mirror, de nous montrer le voyeurisme sous un angle technologique et dystopique. C'est-à-dire qu'avec de manière évidemment totalement exagérée, c'est de la fiction, mais elle assume son côté fictionnel, et donc ça peut...